Cher infographiste, bienvenue. Aujourd'hui on fait grandir notre bibliothèque en y ajoutant un shader pour nos LED et autres voyants lumineux. Alors c'est parti. Et découvrez sans plus attendre le shader pour les sphères. Vous vous en doutez, tout commence par une node émission. Ensuite, l'astuce consiste à faire une variante de ce shader, mais uniquement pour ce qui est visible par la caméra. On ajoute alors un mix shader et un light path. En connectant la sortie Camera Ray au mix shader, vous comprenez ce qui se passe. L'emission shader continue d'éclairer la scène, mais il est invisible à la caméra. On duplique cette fameuse node et c'est sur celle-ci que l'on va travailler, celle qui n'est visible que par la caméra. Sur une LED, la couleur perçue n'est pas homogène. Ajoutons un mix RGB et connectez la couleur à la deuxième entrée. Passez la première en noir. Pour l'entrée FAC, allez chercher le Layer Weight node et utilisez la sortie Facing. Placez une node invert entre les deux et vous voyez, ça commence à prendre forme. Pour plus de contrôle sur le dégradé, placez une node RGB Curve entre l'invert et le mix. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de règle absolue, c'est un petit peu comme vous voulez, suivant vos goûts. Enfin, la dernière pièce du puzzle, les réflexions. Et oui, les LED sont des objets en verre ou en plastique, et donc réfléchissent leur environnement. C'est pourquoi nous allons utiliser un Glossy Shader. Profitons de la sortie Fresnel du Layer Weight déjà présent pour piloter le Mix Shader. Une fois de plus, pour des raisons de personnalisation, j'utilise une autre RGB Curve pour ajuster les réflexions, si j'en veux plus ou moins. Encore une fois, c'est suivant le cas, suivant vos besoins. Voilà pour les LED sphériques, je vous laisse une vue d'ensemble, vous pouvez faire pause le temps de récupérer le graphe avant de passer au second cas. Et maintenant la deuxième partie, comment adapter le shader aux autres formes. Changement de scène, et ici nous allons utiliser un voyant en forme de prisme. Côté shader, je repars de la même base. Bah oui, après tout c'est pour ça qu'on se fait une librairie, c'est pour gagner du temps. Ici ce qui va changer, c'est la source du dégradé. Je supprime la node invert et je conserve la node Layer Weight uniquement pour sa sortie Fresnel que j'utilise pour mixer le Glossy Shader. J'ajoute maintenant 3 nodes, la première, Texture Coordinate, ensuite une Mapping Node, et enfin une Gradient Texture que je configure sur Quadratic Sphere. Maintenant, voyez ce qui se passe lorsque je modifie le scale du mapping. Vous avez compris ? Alors connectez le dégradé au reste du shader et le tour est joué. Je vous propose de compléter ce shader en travaillant un peu plus la partie glossy. Les voyants assez gros sont parfois moulés dans un plastique un petit peu gaufré. Vous pouvez obtenir un bon résultat avec la node Magic Texture. Ajustez la dimension de la texture puis combinez-la à une Bump node que vous connecterez à l'entrée normale du Glossy Shader. Ça rajoute facilement du détail et le détail, c'est important. Vous avez maintenant 2 shaders prêts à l'emploi. Alors je suppose que le plus utilisé sera sûrement celui-ci. Pour le reste, vous n'avez plus qu'à les personnaliser suivant vos besoins, comme j'ai pu le faire ici par exemple. N'oubliez pas, l'objectif est de vous constituer une librairie. Alors mettez ça de côté, on s'en resservira. La prochaine fois, je vous présenterai un groupe de notes que j'ai d'ailleurs failli utiliser par réflexe ici, car je m'en sers vraiment tous les jours. Mais pour une question de clarté, ça fera l'objet d'un prochain épisode Grow Your Library. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la prochaine et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.